Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis accueillie une invitée dont je suis très contente de vous partager son parcours. C'est Axel Sun, connue sur les réseaux sociaux sous ce nom-là, qui est professeure de yoga, formatrice, organisatrice de retraite et même praticienne en sonothérapie. Donc c'est beaucoup de sujets qui me parlent énormément et dont je suis super contente qu'on en discute un peu plus. Avec Axel, on reviendra aussi sur son parcours, sur son voyage en Australie, sur les choix qu'elle a dû faire, se remettre en question, même se reconnecter à la nature. On parlera aussi après de sa découverte du yoga, de sa découverte de la sonothérapie, du chant, bref, tout ce qui l'anime. C'est un programme qui est super riche et donc je suis super contente de vous le partager aujourd'hui. Donc j'espère que le podcast vous plaira. Hello Axel. Bonjour Lucille, tu vas bien? Je suis très contente de te recevoir sur le podcast, de partager ton parcours aux auditeurs. Moi aussi, je suis vraiment ravie, vraiment honorée d'être là. Merci pour ton invitation. Donc bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites, pour commencer? C'est toujours hyper fastidieux, hein, ça. Et c'est toujours changeant parce que ça, c'est souvent teinté de ce qu'on a vécu. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. C'est souvent teinté de ce qu'on vit dernièrement. Carrément. Alors, je suis Axel, ça c'est mon prénom, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et j'aime me définir, c'est un peu prétentieux, hein, comme diffuseuse d'amour. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais dans ma vie, autant sur le plan pro que sur le plan perso, du moins j'essaye. Hein. C'est pas une réussite à 100%, hein, mais c'est vraiment la ligne directrice de ce qui m'anime en tout cas, c'est de partager des moments d'amour. Et tout ce que je fais, ça va autour de ça, même si parfois on voit pas trop comment ça peut se passer. C'est retrouver le chemin du cœur et être guidée par l'amour dans tout ce que je fais. Et je pense à ça parce qu'il y a quelques jours, c'était la nouvelle année, c'était aussi mon anniversaire. Et à cette occasion, tu vois, je te dis, il y a des grosses digressions directes. À cette occasion, j'ai proposé à mes amis de faire une cérémonie du cacao et pour lancer ce nouveau cycle. Et un moment de partage un peu type cercle de femmes où on avait des hommes, donc un cercle d'âmes plutôt. Et c'est ça, en fait, c'est pour ces moments-là que je dis, c'est des moments de partage, des moments d'amour. Voilà, Ok. est-ce que ça répond à la question? Donc, pour être plus simple, je pratique et je propose du yoga. C'est un peu la base de ma vie, en tout cas, et de ma pratique personnelle et de ma spiritualité. Et je me suis dirigée de plus en plus vers les sons, vers les vibrations sonores, que ce soit avec la sonothérapie, que ce soit avec, en yoga, les mantras, la pratique des chants dévotionnels, ou pour vibrer ensemble, quoi. Et encore une fois, juste se reconnecter à l'espace du cœur et laisser diffuser l'espace du cœur. Trop bien. Est-ce que du coup, tu pourrais peut-être nous partager un peu ton parcours qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite est-ce que tu as Ça, fait d'autres études complètement différentes avant? Comment ça s'est passé? c'est une question trop drôle. Quand j'étais petite, alors, mes parents étaient ambulanciers et ils faisaient des transports de corps de personnes mortes. Et du coup, moi, je voulais être fleuriste et croque-mort en même Ok. temps, les deux. Ensuite, j'ai voulu avoir un élevage d'écureuils parce que je trouvais les écureuils trop mignons. Et un jour, Ok. quelqu'un a brisé mes rêves en me disant « Axel, ça n'existe pas, personne ne fait des élevages d'écureuils. » Et pour finir, ah oui, la grande partie, j'ai voulu être égyptologue parce que complètement fascinée par l'Égypte antique et tous les secrets que ça pouvait garder. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je pense que ce que je fais maintenant, j'avais même pas idée que ça pouvait exister, en fait. Ouais. Euh,
Et quand je suis allée vers une voie plus classique d'études, c'était un grand merdier pour moi. Pendant longtemps, j'ai fait du théâtre et j'ai voulu me diriger dans cette voie assez artistique. Et je pense par peur, ouais, j'allais y rajouter autre chose pour essayer de trouver une excuse, mais clairement par peur, je ne suis pas allée jusqu'au conservatoire alors que c'est quelque chose qui m'animait clairement. Et j'ai fini par faire un BTS tourisme et ensuite un bachelor en communication événementielle. Ok. Voilà, des choses qui me plaisaient, entre autres, quoi, mais pas dans lequel je mettais vraiment tout mon cœur. Et il fallait trouver quelque chose, mais je trouve ça hyper difficile à 16 ans, 17 ans de se retrouver dans une situation où il faut qu'on choisisse ce qu'on veut faire de sa vie. Ouais, c'est C'est clair. très compliqué. Les études et tout ça. Et j'ai fini par travailler 6 ans dans la communication web. Ok. Voilà, un peu en autodidacte parce qu'à l'époque, j'avais un blog beauté et mode Ok. qui fonctionnait pas mal. Enfin, c'était vraiment le tout début des... Il n'y avait pas Instagram, c'était le tout début des blogs Blogspot, WordPress et compagnie. Et ça fonctionnait pas mal parce que j'y passais énormément de temps. Hein. Je passais tout mon temps à faire ça. Et, et du coup, ça m'a ouvert la voie de milieu plus pro, de travailler dans la com web, etc. Ok. Voilà. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que et l'un et l'autre, ça me correspondait plus du tout, quoi. Il y a eu un grand changement, une grosse remise en question qui s'est fait par étapes quand même. Hein. Ça n'a pas été hyper rapide. L'envie de voyager qui a fait son apparition. Me rendre compte que j'étais complètement désalignée avec ce pourquoi, à la base, j'avais commencé à créer ce blog aussi. Et qui a été à la base juste pour voilà, parler un petit peu de trucs de filles. Enfin, j'ai pas envie de dire de trucs de filles parce qu'il y a bien des garçons qui sont attirés par ça, mais c'est un peu le cliché, tu vois. Ouais, ouais. Et un jour, je me suis rendu compte que 200 rouges à lèvres, 300 vernis à ongles et 1 an de gel douche dans ma salle de bain, c'était clairement inutile, quoi. Et que c'était bien au-delà de ce pourquoi je le faisais. C'était totalement déconnecté des vraies choses. Enfin, pour moi, des vraies relations, c'était pas ce qui avait le plus important dans la vie et ça prenait une part trop importante. Donc du jour au lendemain, mon blog, je l'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Il y a un jour où j'ai juste arrêté de poster. Et pendant un moment, ça m'est resté de peut-être continuer à partager d'une autre façon et ça résonnait plus du tout pour moi. Donc il est toujours actif et c'est trop drôle. Ok. Je suis pas sûre de vous donner le nom. Est-ce que je vous donne le nom? Ça serait très drôle. Hein. Et je suis partie en voyage. Ok. Alors, comme beaucoup le font, je suis partie très simplement en Australie parce que c'est un pays anglophone qui offre la possibilité d'avoir un visa de travail pendant 1 an ou 2. Donc, c'était la voie facile pour voyager sans avoir énormément d'argent de côté, pour pouvoir travailler aussi. Ouais. Donc, bon, je suis partie avec mon chéri en Australie. Et ça a été pareil, pas mal de remises en question. C'était autant un voyage incroyable qu'hyper dur. Ok. Parce que quand je suis sortie du cadre de OK, je me définis par mon travail, par ce que je fais, par mes amis, par voilà, Ouais. toute cette petite vie que je m'étais formée. En fait, je suis qui et j'aime quoi et où je vais. Et donc, ça a été assez dur à vivre à certains moments. Beaucoup, beaucoup de remises en question sur ma place dans le monde, sur comment dire ça? Sur ma responsabilité au niveau écologique aussi. Ok. J'ai des prises de conscience écologiques en faisant un road trip en 4x4 en Australie, c'est quand même drôle. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été fort présents. Et en Australie, j'ai eu la chance d'être en lien constant et direct avec la nature sauvage, chose qui ne m'arrivait pas. Moi, je vis à Montpellier, en France. La nature sauvage, je ne la connais pas, à part 3 petits oiseaux qui volent et rarement un petit poisson dans la Méditerranée, qui est une mer plate. Et autant je l'aime, autant il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais, moi. Et du coup, de me prendre ça en plein fouet, ça a été bouleversant.
incroyable, mais bouleversant. Et je pratiquais déjà le yoga beaucoup plus de façon posturale avant de partir. Et là, le yoga, ça a été un guide, un soutien constant dans ce grand chamboulement. Ça a été un vrai maître dans l'invisible, quoi, qui me tenait la main. J'ai beaucoup lu sur le yoga. Je me suis beaucoup accompagnée de ça et ça m'a vraiment aidée. Ok. Jusqu'à ce que j'arrive à un peu un croisement de ma vie où j'étais en colère. J'étais vraiment en colère contre l'humanité sur ce qu'on faisait au monde. Donc, c'est un gros schéma que je te fais, hein. C'était Ouais, un petit ouais. peu plus complexe que ça à l'intérieur de moi, mais c'était soit je me mettais à détester le monde entier et à être en colère et à vivre en ermite avec mes baleines adorées que j'avais rencontrées en Australie, soit je décidais de suivre la voie du cœur, en fait, et d'aimer profondément le vivant, mais du coup aussi les êtres humains et dans toutes nos contradictions et dans toutes mes contradictions, parce que là, mes contradictions à moi, elles étaient aussi mises en avant et du coup, je me détestais autant que je commençais à détester le monde entier, quoi. Et du coup, suite à ce voyage, je me suis retrouvée dans voilà, des circonstances très simples qui étaient avoir du temps, avoir de l'argent, parce que j'ai eu la chance de gagner correctement ma vie en Australie, en tout cas suffisamment pour mettre de l'argent de côté. Et, euh, et quelque chose qui me faisait rêver déjà quelques années avant, partir faire une formation de yoga de 1 mois, qui me semblait mais juste inaccessible en ayant 5 semaines de vacances par an et en touchant le SMIC, quoi. Je me rappelle avoir vu une nana que je connaissais à l'époque qui avait fait ça et me dire, mais ça a l'air incroyable, mais moi, je pourrais jamais faire ça. C'était un fait établi dans ma tête, je ne pouvais jamais faire ça. Et là, avoir la possibilité de le faire, et ben, je dis, bon, bah, go, c'est le moment de... Ouais. À la base, c'était surtout pour faire une grosse retraite de yoga plutôt que de me former en tant que professeur, parce que j'avais pas du tout l'envie de l'enseigner à ce moment-là. Et le gros chamboulement qui est un teacher training bah, ouais, dans ses profondeurs et on a l'impression vraiment d'être un gros oignon. Je ne sais pas si tu as vécu ça comme ça. Un gros oignon qu'on vient éplucher au fur et à mesure et fouah. C'était assez dingue. Et suite à ça, donc, je suis rentrée en France. Ça a été pris de plein fouet dans l'actualité, puisque c'était juste avant le premier confinement, quelques mois, 2 mois avant, je crois, 2 ou 3 mois avant le premier confinement, je suis rentrée en France. Euh, et, et du coup, tout s'est enchaîné très vite après et c'est un peu imposé à moi. J'avais aucune envie de proposer des cours de yoga, mais c'est arrivé que les confinements faisant, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice de cette Ouais. grosse merde et de me dire qu'est-ce que je peux offrir au monde, tu vois, pour que ça aille un peu... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, le premier confinement, il était particulier quand même. On était tous enfermés chez nous, on savait pas ce Ouais. qui nous tombait dessus. Et on avait juste, enfin, beaucoup d'entre nous avaient juste envie d'aider ou de donner un peu de soi. Et donc, j'ai commencé à offrir des cours de yoga. Voilà comment tout a commencé. Et, et après, bah, j'ai continué parce qu'on m'a demandé si je voulais continuer. Et voilà, tout s'est enchaîné, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as commencé avec des cours en ligne. J'ai commencé avec des cours. Alors, j'avais déjà donné des cours de yoga en Australie. Ouais. euh, en présentiel, etc. Mais c'était pas exactement dans le même optique, quoi. C'était, je donne des cours de temps en temps, ça m'amuse. Ouais, ouais. Là, j'ai commencé mes premiers cours en français en France. C'était via Instagram. Donc, j'avais juste personne à part mon petit téléphone en face de moi. C'était trop bizarre. Ouais, mes premiers cours, c'était sur Instagram. Et donc, après, tu as basculé peut-être sur des applis à côté pour donner classe privée. Exactement. Après, le traditionnel Zoom est arrivé et après, j'ai commencé à donner des cours vers chez moi, à Montpellier, dans les parcs, sur la plage, etc. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu en fais aussi en studio, si je dis pas de... Aujourd'hui, je fais un peu de cours en studio, ouais. J'en ai pas énormément, hein, mais je fais un peu de cours dans des centres et dans des studios parce que clairement, j'adore ça. Il y a eu les vacances, on sort des vacances de Noël, du coup, j'ai passé 10 jours sans cours. Et hier, j'ai eu mon premier cours en studio. J'étais excitée comme une enfant, mais j'étais tellement heureuse. Ça m'avait manqué. En 10 jours, ça m'avait clairement manqué. Et tu nous as parlé aussi de sonothérapie et même des chants, des mantras.
comment c'est arrivé dans ta vie aussi, cette partie-là? Oh, alors, ça s'est fait vraiment par étapes. Je pense que la première chose qui est vraiment apparue, c'est la pratique vocale. OK. Moi, il faut savoir que je chantais pas du tout, parce que depuis petite, on me disait que je savais pas chanter. Ouais, le Axel, tu chantes comme une casserole, arrête ça tout de suite. Donc je me suis dit que j'avais bien d'autres talents, pourquoi pas, mais le chant n'en était pas un. Donc bien que ce soit quelque chose que j'aimais vraiment, enfin que j'aimais, qui m'amuse en tout cas. J'ai ouais, jamais eu la volonté d'être chanteuse ou, tu vois, ce rêve de petite fille d'être chanteuse comme Britney Spears, ou je l'ai jamais eu. C'était pas mon rêve à moi. Mais ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. J'étais ouais, une chanteuse de douche, quoi, de salle de bain. Et c'est très, très bien, en fait, ça a pas besoin d'être plus que ça. Mais j'étais un peu restée sur le fait que moi, je sais pas chanter et c'est pas quelque chose, que je fais. Et ça a commencé clairement, je pense, c'était en Australie aussi. En fait, en Australie, j'ai quand même passé beaucoup de temps seule, hem et beaucoup de temps dans des endroits vides. C'est un pays incroyable, mais très, très vide. Enfin, ça dépend de où on se trouve, quoi. Et et j'ai commencé à jouer du ukulélé. J'avais déjà un ukulélé en France avant de partir, mais dans ma petite vie, très cadrée, avec, mon CDI, et j'avais pris très peu de temps pour en jouer. Et en Australie, j'ai eu une coloc qui en jouait et du coup l'envie de m'y remettre est apparue. Donc je me suis, rééquipée d'un petit ukulélé et j'ai passé un temps fou, un temps fou sur la plage toute seule à jouer du ukulélé, à jouer les mêmes accords en boucle et en boucle et en boucle, et ça me plaisait beaucoup et c'était très chouette. Sauf qu'à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, c'est chouette de jouer du ukulélé, mais je suis pas non plus une experte, tu vois, à faire des trucs de ouf où l'instrument se suffit à lui-même. Ça serait chouette que je chante pour accompagner et pour, encore une fois, guider ou en tout cas amorcer ces moments de partage où on se retrouve à plusieurs et qu'on chante tous des chansons qu'on aime, et cetera. Et du coup, je me suis mise à chanter et ça a été horrible, ça a été très dur. ouais, Ça a été, un vrai process et ça a été une vraie médecine, en fait, pour moi, le chant, sans la partie technique vocale parce que je l'ai toujours pas. Mais chanter, ça a été une médecine et je me suis rendu compte que, enfin, c'est des choses qui peuvent sembler évidentes maintenant, mais que plus je chantais, plus je me permettais d'être et d'être profondément qui j'étais. Je me suis rendu compte aussi que, enfin après, hein, pas sur l'instant, que ça m'avait profondément reconnectée à mon féminin, OK. à la femme que je suis. Et c'est fou, en formation sonothérapie, on m'a montré des coupes d'utérus, de plancher pelvien, et c'est presque les mêmes schémas que les cordes vocales, que la trachée. Et c'est incroyable de voir ça parce que c'est hyper connecté. Et finalement, même au niveau des chakras, c'est hyper Ouais. connecté. Donc, c'est fou toutes les corrélations que tu as ensuite et tu dis: «Mais c'est évident, en fait». Donc je me suis mise à chanter et à arriver en même temps la pratique des mantras, en récitation surtout, tu sais, Japa Mala, donc plus la partie méditative du mantra, qui est moins dévotionnelle, mais plus, «tantrique» entre guillemets, puisque avec cette récitation, on vient chercher à connecter à l'énergie que la vibration vient activer. Hem et j'ai commencé, ouais, mes mantras au ukulélé, en Australie, sur la plage, toute seule. Donc c'est ça qui a été la première voix, et les instruments sont arrivés vraiment dans cette même atmosphère, quoi. Il y a une vraie connexion à la vibration sonore, à ce que ça me créait, et j'ai été appelée, mais comme c'était magnétique avec les instruments. Il y a pas eu un moment où je me suis dit: «Tiens, je vais aller faire une formation sonothérapie». Ça a été au fur et à mesure que j'avais ce besoin de m'accompagner des instruments. Alors ça a commencé par les bols himalayens et puis au fur et à mesure, enfin, tu vois, des petits instruments, j'ai très vite, accompagné mes cours de yoga de son avec, tu vois, 2-3 choses, hein, un bâton de pluie, des choses comme ça que je trouvais fascinant pour ce que le pouvoir du son apporte. Et donc voilà, ça a commencé le chemin avec les sons et les vibrations sonores, et c'est assez fou, à Bali justement, tu me disais tout à l'heure que tu avais l'envie d'y partir bientôt. J'ai participé à des cercles de chant, des kirtans, des bhajans, et je me souviens d'un en particulier, c'était pour un soir de pleine lune, on avait fait une cérémonie du cacao, c'était fou,
Et il y avait la nana qui guidait ça, chantait avec sa guitare, et ils étaient plusieurs, avec plein d'instruments, avec un harmonium, les percussions, etc. C'était incroyable. Et à la fin de ce moment, je me suis dit, mais je veux faire ça. C'est vraiment le truc qui m'a animée le plus. Je veux faire ça, je veux partager ces moments. Et je me suis dit, mais Axel, tu joues 3 accords au ukulélé, tu chantes, tu chantes à peine n'importe quoi. Et, et maintenant, je le fais. Je guide des cercles de chant et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce que j'aurais pas misé un péco là-dessus il y a quelques années. Ouais, c'est fou en fait, quand on fait confiance à la vie et qu'on est animé, enfin qu'on suit vraiment ce qui nous anime profondément, sans, tu vois, ça s'est passé sans que je cherche vraiment à ce que ça se matérialise, ça s'est juste passé quoi. Ça s'est présenté à moi et c'est incroyable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça, les cercles de chant. Je suis toujours pas une musicienne aguerrie et en fait, je crois qu'on s'en fout. Ouais. C'est pas le plus important dans ces moments. En tout cas, j'ai beaucoup d'amour, ouais. Complètement, je partage complètement ça parce que plus ça va et plus aussi je me reconnecte au chant, je me reconnecte aussi aux instruments et les vieux clichés que tu as quand tu es petit en mode non, tu peux pas jouer d'un instrument, tu peux pas chanter parce que il faut avoir fait le conservatoire ou des choses comme ça quand tu es petit. Et ce qui est cool, je trouve, avec les instruments qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'instruments qui sont accessibles à tous et tu n'as pas besoin de maîtriser beaucoup de choses. En fait, tu te laisses juste guider, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est magique. Plein d'instruments intuitifs et ça, c'est trop chouette parce qu'en plus, quand on joue, ça te permet vraiment de rentrer dans un état méditatif. Ouais. De te laisser porter, c'est incroyable. Après, j'avais quand même fait de la musique pendant 10 ans. J'ai fait 10 ans de piano. Et c'est une blague, ça. Ça, c'est assez drôle parce qu'à l'époque, j'en faisais vraiment parce que mes parents me poussaient à aller faire du piano, quoi. Pas du tout par passion. D'ailleurs, dès que l'adolescence est arrivée et que Non. j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis passionnée par apprendre l'harmonium et je suis trop heureuse finalement d'avoir eu ces belles et bonnes bases de musique parce que ça me permet de me régaler. Mais je le fais plus du tout dans la même optique, quoi. Ouais. Puis dans l'optique de apprendre pour la performance, en tout cas. Je apprends pour le plaisir que c'est de passer du temps avec mon instrument. Et c'est du coup, comme la démarche est différente, le plaisir est vraiment différent, quoi. Et le moment est différent. Complètement. Et donc, il y a plein de choses qui sont rentrées, je pense, dans ton cercle plus professionnel. Du coup, il y a eu les cours. Tu fais des formations aujourd'hui. Tu as fait des retraites aussi, ou tu fais des retraites. Comment tous ces projets sont arrivés au fur et à mesure dans ton parcours? Alors, les cours, comme je t'ai dit, ça a été... La base, le début. Je donne des cours en ligne et puis finalement, des personnes qui étaient sur Montpellier, qui avaient suivi ces cours pendant le confinement, m'ont proposé de continuer. Et tu sais, tu commences avec peu d'élèves et ça m'arrive encore de faire des cours avec peu d'élèves à Montpellier et juste je me dis que j'ai pas envie de louper une occasion de transmettre ce que j'aime, donc je le fais, quoi. La formation, ça a été un truc assez dingue parce que j'aurais jamais imaginé faire ça et encore moins aussi jeune dans ma pratique. Ouais. Et c'est Fatih de Sattva Yoga à Toulouse qui un jour m'a envoyé un message sur Instagram en début d'année 2021 en me disant qu'elle aimait ce que je partageais et que voilà, elle avait un centre de formation et qu'elle me proposait de créer quelque chose avec elle. Là, je me suis dit, mais elle s'est trompée de destinataire à son message. Est-ce que c'est à moi qu'elle voulait envoyer ça ou je suis pas sûre. Et on s'est appelé, on a passé un long moment au téléphone. Et à la fin, elle a persisté en disant je le sens, j'ai envie de proposer quelque chose avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. En raccrochant, je me suis dit en fait, c'est trop. Enfin, je n'ai pas les épaules pour faire ça, c'est trop récent pour moi. Il y a plusieurs branches dans la sono, enfin il y a plusieurs branches dans tout, mais il y a la sonothérapie qui est vraiment le soin par les vibrations. C'est pas ce que je propose en formation parce que là, je pense vraiment que j'ai du temps, j'ai besoin de temps pour l'intégrer d'abord moi et continuer à apprendre des protocoles, etc. Donc ça, il y a des merveilleux, on a de la chance d'avoir des merveilleux enseignants en France
et qu'il propose très bien. Ce que je propose, c'est plus la découverte des instruments intuitifs et comment les intégrer à ta pratique. Comment créer un voyage sonore, comment les lier entre eux pour amener dans des états de conscience modifiés, etc. Ouais, c'est cette partie-là, plutôt, l'approche que je viens de proposer. Comment, si on fait des cours de yoga, on peut les intégrer éventuellement dans les méditations ou dans les pratiques, etc. Ou comment, si on n'est pas du tout dans le yoga ou qu'on n'enseigne pas, l'approche pour son bien-être personnel. Voilà. Donc, à la fin de cette conversation avec Fatih, j'ai eu ce truc de « Oh, c'est trop huge et j'ai pas les épaules et je suis pas du tout à la hauteur. » Et cette peur de pas apporter aux gens ce Ouais. pour lesquels ils sont venus chercher et pour lesquels ils payent. Il y a quand même un truc financier là-dedans, tu vois. Et ce jour-là, je suis allée me promener juste après. Je suis allée faire un tour. Oh là là, c'est incroyable ce qui m'arrive, mais je pense que c'est non. Et à la fin de cette balade, j'avais le programme de fait dans ma tête. C'était donc je me suis posée, j'ai écrit le programme et là je me suis dit mais ça résonne tellement. Pourquoi tu le ferais pas? Et la seule raison, j'ai vraiment posé les pour et les contre. La raison la plus marquante était mais j'ai peur de ce que les gens vont dire. Ouais. Si on voit la petite Axel qui débarque en faisant des formations alors que, tu vois, qui elle est, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais c'est tellement dommage de pas faire ça pour ça. D'autant plus que si tu ne mens enfin, l'idée, c'est de pas mentir aux gens en disant, ben voilà, j'ai 10 ans de pratique, je suis une virtuose sonore. Je pense que le fait de faire les choses avec le cœur, encore une fois, en étant totalement transparent et authentique, c'est le plus important. Et au final, je l'ai proposé 2 fois. Ça s'est incroyablement bien passé. La première fois, j'ai eu la chance d'avoir une musicothérapeute qui est venue faire cette formation. La musicothérapie, c'est une pratique de la sonothérapie. On va dire que la sonothérapie est une pratique de la musicothérapie. La musicothérapie, il faut 3 ans d'études. C'est une pratique pour accompagner les personnes handicapées ou les personnes en souffrance avec les sons, comme ça pourrait être en art-thérapie. Donc, elle avait et ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça, ou plus que ça même. Donc, quand j'ai vu qu'elle était inscrite, son parcours et tout, je me suis dit « Oh putain !» Oh merde, mais déjà, qu'est-ce qu'elle va apprendre et en même temps, j'étais intriguée de l'avoir avec moi et au final, ça a été un cadeau. Déjà parce que c'est une personne merveilleuse en tant qu'être humain et hyper bienveillante et parce que du coup, elle a validé, tu vois. C'était un peu ce petit ange gardien qui validait le fait que je dise pas de conneries et que j'allais dans la bonne direction et que je partageais les choses de la bonne façon. Donc, ça a été un peu comme si j'avais ce contrôleur, ce garant que je fasse pas de bêtises et ça a été génial. Ça m'a vraiment confortée, tu vois, dans ce que je proposais. Ça m'empêche pas de toujours continuer à me former, toujours continuer à apprendre, à me passionner pour ça. Voilà, je suis perdue dans la question. Donc voilà comment est arrivée les formations. Et les retraites, c'est un peu pareil. J'ai fait ma première retraite avec une amie où on s'est un peu auto-chauffé toutes les deux en disant ça te dit pas, on organise quelque chose et ça a été tellement un moment puissant. C'est fou ce qu'on vit en retraite, c'est fou quand les êtres humains se permettent de connecter aussi simplement ce qui peut se passer, la magie qui peut s'opérer et donc c'est quelque chose vraiment qui m'anime profondément parce que chaque retraite est différente, chaque rencontre est puissante et j'ai fait que des retraites entre femmes. Je pense aussi par simplicité pour moi et parce que malheureusement, il y a beaucoup moins d'hommes dans ces pratiques que de femmes et beaucoup moins d'hommes qui me suivent, en tout cas qui sont sensibles à ce que moi je partage. Donc, je me suis dit que ouvrir des retraites mixtes avec un homme peut-être qui viendrait, est-ce que ça serait pas dommage parce que pour que les énergies, tu vois, soient complémentaires, ce serait pas suffisant et ça bloquerait un peu ce lien de sororité qui peut se créer. Donc, j'ai choisi la facilité en me disant je fais que des retraites entre femmes, mais là me vient de plus en plus l'envie d'ouvrir en fait, vraiment. Aussi parce qu'en stage, en formation, j'ai eu des hommes et même un seul homme au milieu d'un groupe de femmes et c'était
incroyable. Il y a pas de, il y a jamais de décalage ou quoi que ce soit. C'était très très beau. Mais après, c'est des expériences différentes. Donc, à voir, mais j'ai de plus en plus envie d'ouvrir ça à chaque âme. Et aussi parce que je me rends compte que j'appelle mes retraites spirituelles entre femmes et que ça peut être un peu limitant aussi potentiellement pour les personnes transgenres ou qui se reconnaissent pas dans cette catégorie et j'ai pas envie de limiter quoi. J'ai envie que chaque âme puisse partager, échanger et qu'il n'y ait pas de limite par rapport au sexe en tout cas, de plus en plus. Ouais, ok. J'espère que cette première partie de discussion avec Axel vous a plu autant qu'à moi, qu'elle vous aura envie de peut-être découvrir la sonothérapie, de découvrir le yoga, de découvrir aussi tout ce qu'il y a derrière le voyage. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous, à contribuer à son développement, à inspirer et à aider d'autres personnes autour de vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très vite.